Bien, le thème sur le péché est terminé. J'espère que ça nous a permis de recadrer les choses par rapport à nos vies, par rapport à l'œuvre du Seigneur concernant le péché. Et ce matin, on va juste aller dans le livre de Zacharie. Et c'est là que j'entends des pensées me dire Zacharie, Zacharie, c'est où Zacharie? Alors si vous voyez Genèse, eh bien c'est pas à côté. Matthieu, on remonte en arrière, Malachie, Zacharie. C'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Une petite question avant de commencer la lecture. Est-ce que quelqu'un se sent coupable? Des fois, oui. Des fois, oui. Dans l'immédiat. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un se sent coupable? Il n'y a pas de question piège, hein? Est-ce que vous vous êtes déjà senti coupable? Est-ce qu'un jour vous allez vous sentir coupable? Est-ce que vous avez des raisons aujourd'hui de vous sentir coupable ou est-ce que vous avez eu des raisons de vous avoir senti coupable ou est-ce que vous allez avoir des raisons de vous sentir coupable? Aujourd'hui, demain et après-demain. Et avant-hier. Demain ne nous appartient pas, on verra plus tard. Demain ne nous appartient pas, c'est bien. Ok. C'est Sarah qui a choisi les chants ce matin. Elle ne connaissait pas du tout le thème de la prédication et Dieu fait bien les choses parce qu'on a chanté quelques cantiques qui vont très bien avec le message, dont un sur lequel je vais revenir dans les paroles tout à l'heure. Zacharie chapitre 3. Zacharie, chapitre 3. Puis l'Éternel me fit voir Joshua, ou peut-être que dans votre version vous avez Josué, le grand sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenait à sa droite pour s'opposer à lui. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprimande, Satan, que l'Éternel te réprimande, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison retiré du feu? Or Joshua était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange, et l'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales, puis il dit à Joshua, voici j'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits magnifiques. Et je dis, qu'on mette sur sa tête une tiare pure. Ils lui mirent sur la tête une tiare pure, et le revêtirent des vêtements en présence de l'ange de l'Éternel. Puis l'ange de l'Éternel dit à Joshua cette déclaration. Ainsi a dit l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies et si tu gardes ce que je veux que l'on garde, tu jugeras aussi ma maison, tu garderas mes parvis, je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent devant moi. Écoute Joshua, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je vais faire venir mon serviteur le germe, car voici quant à la pierre que j'ai mise devant Joshua, c'est une seule pierre et il y a 7 yeux. Voici, je vais graver ce qui doit être gravé sur elle, dit l'Éternel des armées, et j'ôterai en un jour l'iniquité de ce pays. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous appellerez l'un l'autre sous la vigne et sous le figuier. Prions. Père Céleste, nous voulons une fois de plus te remercier de nous avoir permis de chanter ces cantiques, de nous avoir même probablement parlé à travers ces paroles. Et Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi maintenant pour que tu veuilles nous ouvrir l'intelligence, les yeux, les oreilles sur ta parole, sur la prédication. Enseigne-nous ce matin, convainc-nous, reprends-nous, dirige-nous, Seigneur. Merci d'être là avec nous ce matin, au milieu de nous. Merci pour ta présence, merci pour ta parole vivante et efficace.
Bénis chaque personne ici présente, celles qui vont voir cette prédication par la suite, Seigneur, et continue d'œuvrer dans les vies, dans les cœurs, pour ta gloire. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors ce matin, je voudrais vous parler d'un sujet qui, normalement, devrait concerner absolument tout le monde. Il se peut même que ce matin, vous ressentiez ce dont nous allons parler. Nous allons parler d'une chose, mais de deux façons différentes. La culpabilité. Il y a un sentiment de culpabilité. On va essayer de voir ce matin si le sentiment de culpabilité dans lequel on a pu être, dans lequel peut-être on est aujourd'hui, ou peut-être, si Dieu le permet, dans lequel peut-être demain ou après-demain nous allons nous retrouver, savoir est-ce un bon sentiment de culpabilité, un vrai sentiment de culpabilité ou un faux sentiment de culpabilité. Petite question. Est-ce que quelqu'un peut donner la définition, peut-être selon lui ou peut-être selon l'idée que pourrait nous donner le dictionnaire, de la culpabilité? Se sentir coupable, c'est sentir l'impression d'avoir fait une faute. Être fautif. Être fautif. D'accord? C'est un sentiment, donc c'est plus fort qu'une émotion. C'est un sentiment négatif. Un sentiment négatif. Ok, des regrets, des remords. Est-ce que la culpabilité et le sentiment de culpabilité, c'est la même chose? Si on a un sentiment de culpabilité alors qu'on n'est pas coupable, c'est grave. On se sent coupable, mais on est coupable. C'est grave, mais c'est très intéressant et retenez bien ce qu'elle vient de dire. Alors ma femme non plus, elle ne sait pas sur quoi j'allais prêcher, hein. Mais c'est très intéressant. Ok, tu peux répéter? Comme ça, pour qu'ils puissent... J'ai dit que si on a un sentiment de culpabilité mais qu'on n'est pas coupable, Si on a un sentiment de culpabilité, mais on n'est pas coupable, bah, c'est grave pour nous. Enfin, c'est grave pour nous. Ça va forcément nous affecter, d'une manière ou d'une autre. Peut-être affecter nos proches aussi. Je vais vous donner un exemple. Alors, c'est une petite anecdote, c'est une petite histoire. Alors, j'allais dire, ce n'est pas une histoire vraie, quoique. Pour savoir ce qu'est un faux sentiment de culpabilité, vous avez une personne, un homme, on va dire, qui est tracassé parce qu'il a menti aux impôts pendant des années, et puis à chaque fois qu'il doit remplir cette fameuse belle et jolie feuille des impôts, il repense toujours à ce qu'il aurait dû déclarer, qu'il n'a pas déclaré, donc il se sent coupable. Donc il envoie sa feuille, puisqu'il écrit encore à la main, il envoie sa feuille des impôts dans une enveloppe et en même temps qu'il adresse sa feuille d'impôt, il y a un petit mot dans lequel il écrit « Je me sens tellement coupable par tous ces impôts que je vous dois, je vous envoie donc un chèque pour régulariser ma situation. Et si je ne me sens pas mieux après ça, eh bien je vous enverrai le reste. » Est-ce qu'on peut parler d'un sentiment de culpabilité quelque part? Oui, mais est-ce un vrai sentiment de culpabilité? Non. Okay? Autrement dit, je vous dois une certaine somme, je vous envoie une partie. Si je me sens mieux, tant mieux. Si je ne me sens pas mieux, eh bien, je vous enverrai le reste. Okay? Le sentiment de culpabilité, on peut le retrouver chez David, par contre, quand il nous dit dans le psaume 38, verset 4, il dit « Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. » Psaume 38, verset 4. Mes iniquités, mes fautes, mes péchés s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Rien ne peut troubler davantage le cœur d'un homme, d'une femme, d'une personne que la perception de la colère de Dieu. Okay? C'est-à-dire que David avait réalisé ses iniquités, ses fautes, ses péchés. Okay? Alors, faute, ce n'est pas forcément un péché. Okay? J'ai commis une faute, bon, je n'ai pas fait exprès. Okay? Il peut y avoir une différence.
une faute peut mener quand même à un péché. Voilà, juste pour garder ça à l'esprit. Mais David, il se compare, il voit sa vie par rapport à ce que Dieu attend de lui. Et il dit, si vraiment je regarde et si je pense, si je réfléchis à nouveau à ce que tu attends de moi, à ce que tu veux que je sois, je réalise que mes péchés sont au-delà de moi. C'est-à-dire que ça part de la plante des pieds et ça va au-delà de ma personne physique. Et elles sont tellement nombreuses, ces iniquités, que pour moi, David, elles sont trop pesantes, elles sont trop lourdes. La manière de garder un cœur paisible est de rester au sein de l'amour de Dieu, mais cela n'est pas toujours facile. Alors, on va voir pourquoi le sentiment de culpabilité est bien souvent trop lourd à supporter. Et bien souvent, il peut conduire les hommes vers le désespoir et vers la ruine. Parce que quand on a un vrai sentiment de culpabilité, on sera à un moment donné, on n'arrivera plus à dormir. On peut ne pas arriver à dormir parce qu'on a plein de choses dans la tête. Mais ce n'est pas un sentiment de culpabilité. Okay? J'ai plein de choses dans la tête, je vais faire construire ma maison, je dois passer mon bac, je dois passer mon permis. Le petit vient d'arriver, hein, donc j'ai plein de choses dans la tête et ces choses-là, qui peuvent être de bonnes choses, peuvent m'empêcher de dormir. Mais un vrai sentiment de culpabilité, non seulement je vais avoir un réel mal à dormir, mais ça va même aller au-delà de ça dans ma santé, dans mon corps. Okay? Donc, un vrai sentiment de culpabilité peut nous amener vers le désespoir, vers la ruine, à moins de faire comme David, d'aller vers le Seigneur et de dire « je réalise toutes mes fautes, tous mes péchés, mes iniquités, et tout ça, c'est trop lourd pour moi. » Le sentiment de culpabilité est un véritable poids qui écrase les pécheurs. Et ce qui est, vous vous rappelez, à un moment donné, j'ai prêché sur les péchés, non, c'est une étude biblique, sur les péchés subtils. Hein? On voit peut-être plus chez les autres que chez moi. Et ils sont tellement subtils que même chez moi, je ne le vois pas forcément. Le sentiment de culpabilité peut être très subtil aussi, parfois, parce qu'il peut y avoir un faux sentiment de culpabilité, un vrai sentiment de culpabilité qui commence à naître, mais qu'on va essayer de cacher, pour pas qu'il ressorte plus que ça. Quand l'homme est conscient de sa condition réelle, il peut alors mesurer la valeur de Jésus-Christ. Un peu à l'image de John Newton, qui disait dans un des chants qu'il écrivait, c'est celui qui allait chercher des Africains et c'était un esclavagiste. Vous vous rappelez, John Newton, et c'est avec ça qu'on a Amazing Grace. Vous en avez parlé à l'étude des dames, non? Non. D'accord, ok. Tout le monde a entendu parler de John Newton. Okay? Il a écrit énormément de chants. Et j'ai trouvé dans un de ses chants, alors je ne sais plus le titre, et écoutez une partie des strophes. Il dit « Je viens à toi, Seigneur, tout couvert de souillures, accablé, chancelant sous le poids du péché. Ôte-moi ce fardeau, lave mon âme impure, régénère mon cœur à la terre attaché. » Ça, c'est un vrai sentiment de culpabilité. Il se souvenait de ce qu'il avait fait avec ses hommes, avec ses femmes, comment il les traitait, où est-ce qu'il les amenait et pourquoi est-ce qu'il les amenait. À chaque fois que nous sommes désemparés, j'ai envie de dire, dans notre corps, nous devrions nous rappeler que Dieu a été déshonoré à cause de nos fautes, de nos péchés. Et ça devrait aussi créer un sentiment de culpabilité. Mais on va le voir qu'on ne devrait pas garder. Ça, on va le voir. Dieu sonde les cœurs et Dieu connaît nos pensées. David, dans ses peines, était une image de Christ lors de son agonie. Une image de Christ sur la croix abandonné dans la souffrance. Le sentiment de culpabilité est l'un des plus grands problèmes auxquels nous devons faire face. Alors, comment nous, chrétiens, devons-nous voir cette situation?
Que dit la Bible sur la culpabilité, sur le sentiment de culpabilité? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que si c'est normal, est-ce que c'est normal que ça dure longtemps? Combien de temps ça doit durer? Alors, certains essayent de noyer un sentiment ou ce sentiment de culpabilité dans l'alcool, de le surmonter peut-être en faisant comme pour reprendre un terme plutôt catholique, des œuvres de pénitence. Par exemple, essayer de faire des bonnes choses autour de soi pour quelque part se racheter. Et on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir un sentiment de culpabilité. Hein. Donc, comme on se sent coupable, chrétien ou pas coupable, chrétien ou pas coupable, chrétien ou pas chrétien, si on a un sentiment de culpabilité, eh bien peut-être que si on n'ose pas aller dire pardon à la personne, par exemple, à qui on a pu offenser, blesser, eh bien on va peut-être chercher à faire des choses pour elle. C'est notre façon à nous de demander pardon. Okay? Mais nous allons voir que quelqu'un qui se tenait coupable devant l'Éternel et comment sa culpabilité a été ôtée et comment il a été restauré pour être en bénédiction devant l'Éternel. Nous allons voir comment nous pouvons être délivrés de ce fardeau que nous portons peut-être depuis trop longtemps maintenant si aujourd'hui nous avons un sentiment de culpabilité. Alors premièrement, on va examiner à nouveau ce que Dieu dit sur nous. Okay? Tout d'abord, dans le premier verset de notre passage, en Zacharie chapitre 3, verset 1. Nous lisons Zacharie 3, 1. Puis l'Éternel me fit voir Joshua, le grand sacrificateur, devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenait à sa droite pour s'opposer à lui. Une première question pourrait être, de quoi Josué était-il accusé? Peut-être que, en tant que représentant du peuple, l'accusation portait sur le fait que la nation s'était détournée de Dieu pour aller vers des idoles. Peut-être que Josué n'avait pas pris son rôle complètement au sérieux, ou peut-être pas comme il aurait dû le faire, et du coup, le peuple, Israël, s'est tourné vers des idoles. Satan pensait avoir de bonnes raisons d'accuser Josué. Et c'est bien ce que parfois, nous aussi, nous expérimentons. Parce que dans une famille chrétienne, par exemple, c'est rare de ne pas voir dans une famille chrétienne un membre de la famille, le père, la mère, un des enfants, un proche en tout cas, qui peut-être était engagé à l'église et puis pour une raison ou pour une autre, le jeune, le fils, la fille, le père, la mère, l'oncle, je ne sais pas, s'est éloigné petit à petit. Et on peut avoir ce sentiment de culpabilité, mais qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? Hein? On peut avoir ce sentiment de culpabilité. Et concernant Josué par rapport au peuple qui s'était détourné des idoles, Josué aurait pu se dire qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû ou qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire. Dans Apocalypse, on ne va pas le chercher, mais si vous prenez des notes, Apocalypse 12, 10, Satan est appelé l'accusateur des frères. Ça, c'est dans Apocalypse 12, 10. Un des, malheureusement, des rôles, j'ai envie de dire, de Satan, et il aime le faire, ce rôle, c'est être l'accusateur des frères. Je ne prends pas sa défense, mais parfois, dans les termes ou dans les sujets qu'il va nous accuser devant l'Éternel, il aura malheureusement raison. Pas toujours, mais parfois oui. C'est intéressant de savoir que parfois oui. D'ailleurs, pourquoi? Essayez d'imaginer Satan, un petit peu à l'image de Job. Si vous arrivez à remonter quelques mois en arrière, hein, Job, tout au début de l'étude de Job. Satan se présente tout d'abord devant le Seigneur. Il met en évidence tous nos péchés, nous accusant comme il l'a fait pour Job. Ensuite, il vient vers nous, vers moi, vers toi, et me rappelle ou te rappelle tout ce que tu as fait, tout ce que nous avons fait, et il tente de nous mettre dans un sentiment de culpabilité.
Malheureusement, pour certaines situations, il n'aura pas de mal à le faire. Hein? Mais il n'est pas le seul à nous montrer nos péchés. Il y en a un autre. Est-ce que vous savez qui c'est? Le Saint-Esprit. En Jean 16, 8, par exemple, on va le regarder. Si je ne me suis pas trompé dans ma référence, Jean 16, 8. Nous lisons, et quand il sera venu, c'est-à-dire l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Alors, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et là, on va faire un parallèle. Le Saint-Esprit aussi peut parfois nous remettre devant nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Mais pas pour les mêmes raisons que Satan voudrait le faire. Ce qu'il faut retenir, c'est que la culpabilité, quelle que soit sa source, une vraie culpabilité, un vrai sentiment de culpabilité, quelle que soit sa source, est forcément douloureuse. D'une façon ou d'une autre. Sinon, ce n'est pas un sentiment de culpabilité. Okay? Quelle est alors la différence entre la culpabilité produite par Satan et celle produite par le Saint-Esprit? On peut se poser la question. Le Saint-Esprit peut nous donner un sentiment de culpabilité, nous placer face à nos péchés. Satan peut le faire aussi. Quelle est la différence entre les deux? Nous pouvons appeler la culpabilité produite par Satan une culpabilité nuisible. Okay? La culpabilité qui vient de Satan, on pourrait la qualifier de culpabilité nuisible. Si moi, je veux nuire à quelqu'un, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? Ça veut dire quoi, vouloir nuire à quelqu'un? À vouloir lui faire du mal. Pour une raison ou pour une autre, peu importe. Je vais chercher la petite faille que je vais pouvoir récupérer pour faire du mal à la personne. Okay? Donc, le sentiment de culpabilité produite par Satan, on pourrait l'appeler une culpabilité nuisible. Parce que tout ce qu'il lui produit ou tente de produire dans nos vies est malsain. Il n'est pas là pour nous faire plaisir, pour nous aimer. Il n'est pas là pour nous dire tu n'as pas été dimanche dernier à l'église, c'est pas bien quand même, tu devrais y aller la semaine prochaine. Okay? C'est plutôt le contraire qu'il nous dirait. Et il veut que nous nous sentions coupables sur un tas de choses dont certaines sont vraies et d'autres sont de son invention, afin, vous savez quoi? D'une certaine manière, nous contrôler. Le but qui se cache derrière la volonté de Satan, c'est de nous faire ressentir ces choses et que nous nous sentions coupables devant Dieu, parce que s'il réussit à nous culpabiliser, il fera aussi en sorte que nous allons d'une certaine façon, à notre manière, nous éloigner petit à petit de Dieu, parce que j'ai tellement de choses que j'ai faites dans ma vie que je crois que Dieu n'a plus envie de me voir. Il n'a plus envie d'entendre mon faux « pardonne-moi », Dieu, une fois de plus. Et peut-être qu'on l'a expérimenté, ça d'ailleurs. Peut-être entendez-vous encore le diable vous dire « Ne t'imagine pas que Dieu puisse t'aimer, regarde tout ce que tu as fait. » C'est quand la dernière fois que tu as été à l'église? C'est quand la dernière fois que tu t'es investi pour le Seigneur? Reste le plus loin possible de Dieu, en fait, parce qu'il ne te veut plus. Tellement tu as fait de choses, ou tellement tu n'as pas fait de choses, justement. Comment est-ce que je vais revenir devant l'Éternel? En agissant ainsi, il nous tiendra loin de la seule personne qui peut ôter notre culpabilité. Il va nous maintenir dans un état de faiblesse.
et nous rappeler les péchés que nous avons commis jour après jour après jour. Satan ne veut pas, il y a une chose qu'il ne veut pas dans le sentiment de culpabilité. Vous savez ce que c'est? Il y a au moins une chose que Satan ne veut pas dans le sentiment de culpabilité. Est-ce que vous avez une idée? Qu'on se rapproche de Dieu, c'est vrai, mais ce n'est pas la réponse que je veux entendre. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Qu'on reconnaisse nos péchés pour demander pardon. Non. Pas de repentance. Mais on s'approche. Il y a une chose dans le sentiment de culpabilité que Satan ne veut pas que, je vous aide un peu, nous oublions. La confession de notre péché porque je sais pas, j'ai su, mais je sais pas comment arriver à ça. Oui, oui. No quiere que reconozcamos que es un pecado y que veamos a Jesús como la provisión para ese pecado, porque entonces Él deja de tener poder. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Je sais pas comment dire tout ça. En fait, pour résumer ce qu'elle a dit, c'est qu'il ne veut pas qu'on reconnaisse nos péchés pour qu'on puisse ensuite aller demander pardon à Dieu. En fait, quelque part, c'est ce que vous avez dit, mais justement plus, rappelez-vous, il veut nous nuire, plus sournoisement. En fait, ce que Satan ne veut pas que nous oublions, c'est nos fautes. Parce que plus nous restons dans nos fautes et dans nos péchés, et moins on a envie de s'approcher de Dieu. Rappelle-toi. Et rappelle-toi. Et vous savez ce qui est pire? Vraiment pire? C'est que c'est quand c'est quelqu'un de notre famille qui nous dit « mais rappelle-toi » alors qu'on est quand même censé oublier. N'est-ce pas? Il ne veut pas qu'on oublie nos fautes, nos péchés, c'est plutôt le bon terme, parce qu'il veut nous garder sous sa coupe et dans nos péchés. Il nous rappellera les péchés que nous avons commis. Satan ne veut pas qu'on oublie nos fautes, nos péchés. Il veut que nous nous sentions toujours sales, indignes de l'amour de Dieu. Il ne veut pas que nous vivions une vie chrétienne victorieuse. Parce que si on vit une vie chrétienne victorieuse, ça veut dire quoi? Qu'il a perdu. Et qu'il ne nous tient plus dans sa main. Il veut que nous nous sentions condamnés et il va utiliser un processus qui est le suivant. Rappelez-vous, on a dit que c'était une culpabilité nuisible. Ok? Cette culpabilité nuisible, n'oublie pas tes péchés. Je vais te rappeler certaines choses. N'oublie pas, oublie pas, oublie pas. Culpabilité nuisible nous amène vers la condamnation. Et cette condamnation nous amène vers où? Vers un éloignement de Dieu. Je ne peux plus revenir à l'église. J'ai fait tellement de choses. Les gens de l'église ne savent pas forcément. Mais moi, je le sais. Et ça n'arrête pas d'être là, présent, présent, présent. Et peut-être même je vis encore aujourd'hui cette chose qui, au fond de moi, m'empêche de venir à l'église ou de revenir à l'église. Culpabilité nuisible, condamnation, éloignement de Dieu. Ça, c'est le côté obscur. On va voir côté lumière maintenant. Le désir de Dieu n'est pas que nous nous sentions condamnés si nous sommes en Christ. Dieu désire que nous nous sentions pécheurs. C'est ce qui nous permet de venir à lui. Si on ne reconnaît pas nos péchés, on ne peut pas venir au Seigneur pour dire j'ai besoin d'être pardonné. Si je ne reconnais pas mes péchés, je ne peux pas demander pardon pour quelque chose que je ne reconnais pas. On est d'accord. Jean 3, 17, non pas le verset 16 que tout le monde connaît, mais le verset juste après, nous dit « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Si nous écoutons les mensonges de Satan, si nous refusons le pardon que Dieu nous offre en repoussant la main qu'il nous tend, alors nous serons condamnés. C'est tout le contraire du Saint-Esprit qui va créer en nous, dans nos vies, ce sentiment de culpabilité que nous allons pouvoir appeler une culpabilité efficace.
culpabilité nuisible, côté obscur, côté lumière, culpabilité efficace. Parce que si tout ce que Satan tente de produire chez nous ou nous pousser à faire est malsain et mauvais, en ce qui concerne le Saint-Esprit, c'est tout à fait le contraire. Tout ce que l'Esprit de Dieu fait dans nos vies est sain et bon. Même si au début, ça fait mal. Mais c'est pour la bonne cause. En nous montrant nos péchés, il veut créer cette conviction de péché. La conviction, c'est cette douleur à l'intérieur que nous ressentons quand nous avons fait quelque chose de contraire à ce que Dieu voulait. Ce n'est pas agréable, ça c'est sûr. Mais de cette façon, nous sommes invités à revoir la chose et à ne pas reproduire les mêmes erreurs, les mêmes péchés. Le désir du Saint-Esprit, quand nous ressentons cette conviction, c'est que nous recherchions de l'aide. Alors que la culpabilité nuisible, c'est « personne ne va t'aider, tu es tellement mauvais hein ». Tu t'es vu un peu ? Cherche pas de l'aide, ça ne sert à rien. Parce que même si tu en trouves, de toute manière, tu vas retomber là où tu es déjà tombé une première fois. Satan ne veut pas que nous allions rechercher cette aide et ce secours auprès de Dieu, auprès de Jésus-Christ. Et là aussi, le Saint-Esprit va utiliser un processus qui est le suivant. Culpabilité efficace. Culpabilité, c'est négatif, mais elle est efficace. Culpabilité efficace égale conviction, et c'est nos convictions qui viennent de la part de Dieu qui vont nous permettre d'aller vers Dieu. Culpabilité nuisible, condamnation, je m'éloigne de Dieu. Culpabilité efficace, je suis convaincu que j'ai commis des péchés, je vais me tourner vers Dieu par Jésus-Christ. Il est le seul qui peut ôter ce fardeau de la culpabilité qui se trouve au-dessus de nous, dans notre cœur, dans notre tête, dans notre esprit. Peut-être avez-vous essayé, peut-être avons-nous essayé de supprimer cette conviction de Dieu dans nos cœurs, mais on en reste toujours coupable. Si on essaie d'enlever cette culpabilité, on restera toujours coupable. C'est Dieu par Jésus-Christ qui seul peut enlever cette culpabilité efficace dans notre vie. Troisième point, le problème c'est que nous sommes souvent dans la confusion entre, comme je vous disais tout à l'heure, la vraie culpabilité et la fausse. Alors, je vous ai donné une petite illustration pour dire que c'est vraiment une fausse culpabilité, sentiment de culpabilité. Hein. Je n'ai pas de donner aux impôts, il faut que je leur donne un peu. Si je me sens mieux, je garde le reste. Si je ne me sens pas bien, je donne le reste. Nous avons, je ne vais rien vous dire du tout, vous allez me dire, puis je vais répéter pour ceux qui nous écoutent. Donnez-moi des exemples concrets, si vous pouvez, d'une fausse culpabilité. Je vous remercie pour votre silence. Vous ne le voyez pas, mais ils sont comme ça. Et c'est très intéressant, c'est très justement, c'est très révélateur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que parfois, on peut se sentir coupable pour des choses qui n'entraînent aucune culpabilité. Par exemple, certains vont se sentir plus ou moins coupables parce que leur maison est en désordre ou parce que la pelouse n'est pas tondue. Et Satan prendra toujours un vilain plaisir à nous accuser pour des choses insignifiantes, sachant qu'elles ne vont pas nous entraîner loin de Dieu. Elles ne vont pas, si justement, elles vont nous éloigner, cette fausse culpabilité va nous éloigner des choses qui sont réellement importantes. Ok ? On n'a pas besoin de demander pardon à Dieu parce que notre maison n'est pas rangée ou parce que la pelouse n'est pas tondue. Ce n'est pas un péché que d'avoir une maison pas rangée ou la pelouse qui est haute comme ça. Ce n'est pas un péché. Ok ? Sauf si vous êtes vraiment feignant. Là, par contre, c'est un péché. Mais ça, c'est autre chose.
Cette sorte de culpabilité nous tient collés au passé et nous repassons sans cesse les erreurs que nous aimerions désespérément réparer. Alors comment peut-on découvrir si le sentiment de culpabilité est vrai ou pas, réel ou non? Est-ce un vrai sentiment de culpabilité pour de vraies raisons ou pas? Comment est-ce qu'on peut le savoir? Eh bien, tout simplement en consultant la parole de Dieu et en lui demandant. Regardez encore notre verset 1 du passage en Zacharie chapitre 3, verset 1. « Puis l'Éternel me fit voir Josué debout devant l'Éternel. » Juste ça pour l'instant. Josué était debout devant l'Éternel. Et il était là où il devait être pour affronter les accusations de Satan. On l'accuse. En règle générale, quand vous êtes accusé de quelque chose, vous risquez de passer au tribunal en jugement et en principe, vous allez être présent devant celui qui vous accuse et aussi en même temps devant celui qui est censé trancher et dire vous êtes coupable ou pas coupable. Ok? Donc Josué, essayez d'imaginer la scène, se tient debout devant le Seigneur, il est là où il doit être pour affronter celui qui l'accuse, Satan. Nous avons besoin d'amener au Seigneur cette culpabilité que nous ressentons pour qu'il l'examine et nous saurons si elle est vraie ou pas. D'autres peuvent essayer de juger nos vies et nous faire sentir coupables parce que nous ne vivons pas au niveau que eux estiment que nous devrions être. Par exemple, toi tu es chrétien depuis 30 ans, mais on a l'impression que tu viens d'être chrétien depuis 3 jours. Okay? Tu n'es pas au niveau où tu dois être, même si parfois c'est la vérité. Okay? Ces gens estiment, ce que ces gens estiment n'est peut-être pas du tout ce que Dieu attend de nous. Okay? Voici donc une des premières réponses qui nous libère du fardeau de la culpabilité. Tenons-nous devant Dieu et écoutons ce qu'il dit nous concernant. Regardez, non, je ne vais pas vous faire regarder parce qu'il y a plusieurs passages. Par contre, si vous prenez les références ou des notes, je vous invite à prendre les notes des références. Ésaïe 38, 17. Et gardez à l'esprit cette idée de Josué devant l'Éternel, Satan d'un autre côté qui le condamne. Ça peut être pareil pour Job, ça peut être pareil pour nous. Ésaïe 38, 17. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Et j'espère que si vous avez un vrai sentiment de culpabilité, en entendant ces versets, j'espère que 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7, voire 8 versets. Et imaginez que vous puissiez prendre le mot culpabilité, que vous le découpiez en 8 parties, et à chaque fois que vous lisez un verset, que je vais vous lire le verset, il y a une partie qui s'efface, et une autre partie. Ésaïe 38, 17. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Pas une partie, tous mes péchés. Ésaïe 43, 25. C'est Dieu qui parle. Ésaïe 43, 25, Dieu parle et il dit « c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Romains 8, 1. On a déjà effacé 2 morceaux de culpabilité. 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jérémie 31, 34. Jérémie 31, 34. Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. 4e morceau du mot culpabilité qui s'efface.
Cinquième morceau qui va s'effacer. Michée 7, 19. Michée 7, 19. Bien, on le sait. Michée 5, 17. Il aura encore compassion de nous. Ça, il y a un mot là qui est très important dans ce que je viens de dire là. Il aura encore. Encore. Parce que dans la culpabilité nuisible, il n'y a plus de encore. Tu en as trop fait. Dieu, il a fini de t'écouter. Fini la patience avec toi. Il n'y en a plus, c'est terminé. Et là, qu'est-ce qu'on lit? Il aura encore. Ça veut dire qu'il y en a eu déjà et il y en aura encore. Compassion de nous, il effacera nos iniquités et jettera tous nos péchés au fond de la mer. 1 Jean 1, 7. 7:19. 1 Jean 1, 7. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. Et enfin, Ésaïe 55, 6. Ésaïe 55, 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. D'un côté, tu en as un qui dit « Dieu ne veut plus t'écouter, même pas la peine d'aller le voir. Combien de fois tu lui as demandé pardon pour la même chose, hein? Tu crois qu'il va encore te dire « Allez, je te passe l'éponge et on continue ?» Que nous dit Ésaïe là? Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Je ne suis pas psychiatre, pas non plus trop psychologue, mais je peux quand même vous dire que, à chaque fois que je dis ça, je souris parce que ma femme me dit peut-être pas de psychologue du tout. Hein, mais, voilà, ok? En tout cas, je ne suis pas psychiatre, chacun son métier, mais une chose est certaine. C'est tellement certain que, tu vois, du coup, elle m'a échappé, elle m'a sorti de l'esprit. Bon. C'est pas grave, ça va peut-être me revenir, c'est pas grave. Il y a une chose très importante dont il faut se souvenir dans ce sentiment de culpabilité, obscur, pas la peine, n'insiste pas. Et l'autre sentiment de culpabilité. Il y a une chose qui est très importante et qu'il faut retenir. C'est Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Et avant même que tu arrives au monde, il savait tous les péchés que tu allais faire, tous sans exception. C'est lui qui nous a appelés avec un appel efficace. Jean 15, 19 nous dit « Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Du verbe « haïr ». C'est Dieu qui nous a choisis, pas le contraire. Et pourtant, Dieu savait ce qu'il allait y avoir dans nos vies. Quatrième et dernier point. Que se passe-t-il lorsque Josué se tient devant l'Éternel et que Satan présente ses accusations? Donc, essayez d'imaginer la scène. Dieu, Josué, Satan. Verset 2. Zacharie, chapitre 3, verset 2. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprimande, Satan, que l'Éternel te réprimande, lui qui a choisi Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un tison retiré du feu? Le tison arraché du feu, là, c'est Josué. Si Satan est réprimé, ce n'est pas parce que ses accusations sont sans fondement. Peut-être qu'il a même raison.
Il a raison, probablement, comme il peut avoir raison pour nous. Et pourtant, c'est lui et non pas Josué, c'est lui et non pas moi, c'est lui et non pas vous qui est réprimé. Pourquoi? Avant de répondre à la question, je dirais que pour Satan, je me présente devant l'Éternel pour l'accuser lui, comme j'ai pu accuser, ou comme je vais accuser Job. Ok? Pour Satan, c'est fini. La nation d'Israël, elle est perdue. Elle s'est tournée, peut-être, j'ai envie de dire, une fois de plus vers les idoles. Une fois de plus, Israël a abandonné le véritable Dieu. Donc pour Satan, c'est terminé. Moi, Satan, j'ai gagné. Et Dieu ne pourra pas aller à l'encontre des vraies accusations que je vais apporter maintenant. Il se tenait en droit de se présenter et d'apporter des accusations contre le souverain sacrificateur, Josué. Mais Dieu a compassion de Josué, non pas parce qu'il est propre et parfait, bien au contraire. Et ça nous aide dans notre vrai sentiment de culpabilité. Je reprends, Dieu a compassion de Josué, non pas parce qu'il est propre, parfait, bien au contraire. Il est revêtu, comme le dit le texte, de vêtements sales, vêtements qui représentent une âme souillée, et nous avons porté ce même vêtement avant de venir à Jésus-Christ, avant de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, avant de reconnaître que son sacrifice sur la croix, c'était aussi pour moi. Et avant de venir à lui, j'étais moi aussi Josué avec un vêtement sale sur moi. Le verset 4 nous dit quoi? Ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, regarde, j'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits magnifiques. Que nous dit Romains chapitre 5 verset 8 nous concernant? Romains 5, 8, qu'est-ce qu'il dit? Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a enlevé notre vêtement sale et il a mis quoi? Il a mis son vêtement à lui sur nos épaules, sur les miennes, sur les vôtres, si vous êtes en Jésus-Christ. Alors quand on pêche, on aurait tendance à penser que Dieu ne veut plus de nous, qu'il ne nous choisit plus. Et lorsque Satan réussit son coup, on a tendance à imaginer que Dieu regrette de nous avoir choisis. Mais souvenez-vous que Dieu ne nous a pas choisis parce que nous sommes parfaits, sans péché et purs, bien au contraire. Il ne nous a pas choisis parce qu'on est grand, fort ou à cause de nos mérites. Alors quand nous pensons ou quand nous péchons et que nous avons ce sentiment de culpabilité, sachez que Dieu n'a toujours pas changé d'avis sur chacun de ceux qu'il a choisis. Vous faites toujours, on fait toujours, je fais toujours partie de la famille de Dieu. Toujours. Souvenons-nous que c'est Dieu qui nous a choisis, alors qui peut nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous? Aucune des accusations de Satan n'a de poids devant Dieu, même s'il a raison. Et souvent, il a raison. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait pour nous? Il intercède pour nous quand l'autre sort de son trou noir pour venir vers la lumière pour accuser Nina, Albert, chacun d'entre nous. Le but de Satan est de nous rendre esclaves de ces accusations, et je le répète, même quand elles sont vraies. Alors ne restons pas dans cette situation en nous imaginant que tout va s'arranger tout seul, petit à petit, et allons vers Dieu, vers Jésus-Christ qui intercède en notre faveur.
Avouons-lui tous nos péchés, même s'il les connaît déjà, et sachons reconnaître la vraie culpabilité de la fausse. Et puis une dernière chose pour finir. Ne faisons pas de notre liberté en Christ un prétexte pour vivre n'importe comment. Galates 5,13, c'est mon dernier verset, nous dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne prenez pas prétexte de cette liberté pour vivre selon la chair, mais assujettissez-vous les uns aux autres par la charité. » Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que c'est toi qui nous fais la grâce de nous présenter devant toi, de nous tenir dans ta maison ici ce matin. Nous voulons te remercier parce que nous avons besoin de ce véritable sentiment de culpabilité que tu nous donnes par le Saint-Esprit. Ce sentiment de culpabilité efficace qui nous fait nous tourner vers toi pour te demander pardon. Seigneur, aide-nous à résister au diable, à ses tentations. Délivre-nous de ses plans. Rappelle-nous, aide-nous à nous souvenir que nous ne sommes pas dans sa main, mais dans la tienne. C'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous tiens, et lui parfois peut nous donner ce sentiment que nous sommes dans sa main. Mais tous ceux qui t'appartiennent sont seulement et exclusivement dans la tienne. Alors Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous as délivrés par Jésus-Christ et tu peux nous délivrer aujourd'hui et demain de ce véritable sentiment de culpabilité qui vient du Saint-Esprit, qui nous montre notre état, nos péchés. Alors Seigneur, aide-nous à nous tourner vers toi humblement pour te demander pardon, tout en reconnaissant que chacun de nos péchés, c'est Jésus-Christ qui les a pris sur lui, sur ses épaules, il y a plus de 2000 ans. Merci pour cette délivrance, pour cette condamnation que nous n'avons plus. Merci pour ce que tu fais dans nos vies et je veux te prier pour s'il y a des gens qui sont dans ce véritable sentiment de culpabilité, puissent le laisser à tes pieds. Délivre-le de ce sentiment. Et Seigneur, merci de continuer d'œuvrer dans nos vies, comme tu le fais si bien, pour ta gloire et pour ton nom. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.